شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه سالما من الشر معصوما. اللهم ارزقنا فيه البر والتقوى ومن العمل ما ترضاه. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأعمال والصدق في الأقوال والفعال. آت اللهم نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. ارزقنا الإخلاص في الأعمال والصدق في الأقوال والفعال، وافتح علينا أنوار وأسرار كتابك. اللهم افتح علينا أنوار وأسرار كتابك، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. آمين 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 آمين. أما بعد. Chers frères, chères sœurs, heureux de vous retrouver à nouveau, Inch'Allah Azza wa Jal. Et toujours, je vous remercie pour votre fidélité, pour tous. D'abord pour la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette assise est un moment spirituel qui nous permet à chaque fois de nous retrouver pour pouvoir renouveler notre foi et pour pouvoir également trouver le chemin qu'Allah Azza wa Jal nous a indiqué à travers ses signes, à travers sa parole subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jal, toujours dans la continuité, ne perdons pas le fil conducteur, et Allah Azza wa Jal, à travers les versets qui suivent, nous a plongé et nous a mis face à un miroir, face à cet horizon de l'univers. Et tout à chacun a pu ressentir un moment spirituel intense quand on parle de la création, et que ce que nous saisissons de ce monde est tellement minime et minuscule qu'on ne pourrait jamais découvrir tous les mystères de cet univers. Mais à notre humble connaissance, et ça nous montre notre vulnérabilité, notre petitesse face à Allah Azza wa Jal, le puissant, le grand, et cette vitrine qu'Allah Azza wa Jal nous a ouvert chaque moment, chaque instant. C'est un espace, c'est un horizon de méditation et de réflexion. Nous ne devons jamais oublier ce sens de méditation et de ce regard contemplatif, méditatif face à l'univers. Après avoir découvert les mystères du ciel, Allah Azza wa Jal il nous ouvre les yeux sur la terre, wal-ard madadnaha. Il nous parle de cet espace, cette terre qui nous est étendue, cette terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a façonnée de façon, il nous a mis toutes les conditions. Sakhar, vous trouvez toujours l'expression coranique, Sakhar, il la met à votre service. Tout est mis au service de l'humain. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand l'humain accomplit définitivement sa mission dans l'univers, Allah Azza wa Jal va faire effondrer cet univers. Allah Azza wa Jal, quand il nous parle de la fin du monde, il nous parle de ce jour-là, il nous dit يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ. Il nous dit un jour qui viendrait où la terre va changer de visage. Et vous avez même un moment solennel, le jour du jugement, Allah Azza wa Jal nous parle, il nous dit يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءِ كَطَيِّ السِّجِلِّ الْكِتَابِ. Ce ciel, nous allons le plier comme vous pliez votre propre livre. Et là, toute la puissance d'Allah Azza wa Jal qui s'exprime. Allah parle de ce moment-là lorsque ce soleil, إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ, c'est-à-dire de l'effondrement complet de l'univers, où tout va être transformé et
quand l'être humain a fini sa mission sur Terre, Allah Azza wa Jal va détruire tout l'univers. C'est comme dire, vous avez accompli, vous avez fini votre rôle, votre mission, et là on passe dans un autre monde éternel qui est l'au-delà. Donc, cela montre effectivement que tout l'univers il a été mis au service de l'humain. Allah Azza wa Jal, quand il nous parle dans le Coran al-Karim de taskhir, ce qu'il a mis au service de l'humain, vous trouvez وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ce qu'il a mis à notre service, tout dans les cieux, la terre, les animaux, en termes de tout ce qui pourrait procurer à l'humain son confort, le confort matériel, le confort, même le confort visuel, le sens de beauté qu'Allah Azza wa Jal a mis dans l'univers. Revenez toujours à ces versets qui sont multiples et variés. Si on reste pratiquement des séances et des séances, rien qu'évoquer cet univers mystérieux, nous allons prendre énormément de temps. Mais pourquoi Allah Azza wa Jal met ce passage? C'est justement pour découvrir sa puissance et sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jal, on va s'arrêter sur un verset qui est très court, mais tellement chargé de sens. C'est pour ça, c'est pratiquement toute la sagesse, le moment le plus important dans la suite de tous ces versets, c'est un moment, ce moment que nous allons vivre ensemble, Inch'Allah Azza wa Jal, à travers cette séance. Allah Azza wa Jal, quand il a évoqué le mystère de la création à travers les cieux et la terre, il va nous dire, il va conclure avec ces mots qui sont simples, mais que nous allons, Inch'Allah, les décortiquer mot par mot, parce que chaque mot, chaque terme est chargé spirituellement et émotionnellement. Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, il dit, quand il a parlé de ce mystère du ciel et de la terre, il dit Tabsiratan wa dhikra likulli abdin munib. Il nous dit, c'est-à-dire dans tout ce que nous avons vu, nous avons observé, quand il nous a parlé du ciel, il nous a parlé de la terre, il nous dit tout cela est une clairvoyance et un rappel pour tout serviteur repentant. Avant d'entrer dans la dynamique de ce verset, j'aimerais juste attirer votre attention sur quelque chose de crucial. Vous trouvez que cette conclusion est pratiquement redondante dans le Coran. Cette clôture coranique, à chaque fois qu'Allah Azza wa Jal fait allusion à la création, et à chaque passage coranique où Allah Azza wa Jal le fait découvrir sa création, vous trouvez soit à la fin il le conclut pour nous montrer sa puissance, sa grandeur, comme il nous dit « Dhalikumullahu rabbukum » tel est votre Seigneur, la grandeur de votre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et soit à la fin, il nous dit que cela, ce sont des signes pour les gens doués d'intelligence. « Fi dhalika la ayatin li ulil absar » Vous trouvez les gens qui sont clairvoyants. Cela, c'est des signes pour les gens qui raisonnent. Cela, ce sont des signes pour les gens qui ont la foi. Cela sont des signes pour les gens qui sont reconnaissants vers Dieu. Cela est un signe pour les gens qui réfléchissent. Cela, c'est des signes pour les gens qui méditent. Cela, c'est des signes pour les gens qui se rappellent sans cesse. Donc, à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala conditionne cet espace de méditation et ce décodage de l'univers. Il ne peut pas être décodé sans qu'il y ait une intelligence du cœur qui lie les signes d'Allah.
c'est ici, Allah Azza wa Jal parle de la clairvoyance. Et j'aimerais aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jal, méditer ce sens de clairvoyance dans le Coran al-Karim. On peut traduire par clairvoyance, mais le terme ici qui est évoqué dans ce passage coranique, Allah Azza wa Jal parle de tabsiratan. Tabsira, qu'on a traduit par clairvoyance. Et ce mot tabsira, le ba et le sa et ra, tabsira, dans le Coran, ce mot, c'est une notion centrale. Si ce n'était pas central, je ne prendrais pas assez de temps pour essayer de l'évoquer, parce que il va se répéter dans plusieurs passages coraniques, et particulièrement ici, Allah Azza wa Jal nous dit que ces signes de l'univers, c'est une forme de tabsira, une forme de clairvoyance. On va s'arrêter sur ce terme. Premièrement, on voit que Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, il définit le Coran. On a parlé, si vous vous souvenez, sur les attributs, sur les noms, sur les qualificatifs du Coran. Et Allah Azza wa Jal, ici, particulièrement, il nous parle de l'un des noms, des qualificatifs du Coran. Allah Azza wa Jal le nomme Al-Qur'an au pluriel comme étant Basair. C'est des clairvoyances. Allah Azza wa Jal dit dans un passage coranique, Qad ja'akum, il vous est parvenu quoi? Basair min rabbikum. Basair, la clairvoyance. C'est quoi la clairvoyance dans la terminologie coranique? C'est la lumière qui éclaire le chemin. Basair. Et dans la terminologie linguistique de ce mot basira, que vous trouvez ici, qui est traduite par clairvoyance, au sens linguistique du terme, par exemple, un microscope, un télescope, un scanner est une basira au sens linguistique du terme. Pourquoi? Parce que toute chose qui permet de mettre en exergue, quelque chose qui met en lumière, qui rend plus visible, qui rend les choses plus claires, qu'on ne peut pas percevoir au premier abord, ça s'appelle chez les Arabes basar. D'ailleurs, les Arabes utilisaient le basira justement pour l'œil de bœuf quand on regarde à travers la maison pour connaître la personne qui frappe à notre porte. Les Arabes, vous voyez, cet œil de bœuf, ils l'appelaient basira parce que ça permet de mieux voir les choses. Donc, si le sens au sens de basira dans les choses matérielles, comme toute forme de tout moyen qui permet de mettre en lumière et de mettre au clair un certain nombre de choses, le Coran utilise ce vocabulaire également pour évoquer les choses d'ordre moral et spirituel. Allah Azza wa Jal dans le Coran qualifie la science comme une basira, comme une clairvoyance. Allah Azza wa Jal dit, son prophète dit, Qul hadihi sabili, dit, c'est ça, c'est cela mon chemin. Ad'u, Qul hadihi sabili ad'u, Allah Azza wa Jal dit que c'est ça mon chemin. Qul hadihi sabili ala basiratin ana wa man ittaba'ani, c'est-à-dire j'appelle vers le sentier de mon Seigneur à la basira par clairvoyance. Pourquoi la science ici est une clairvoyance? Je ne peux pas appeler des gens vers un chemin que je ne connais pas. Je ne peux pas ramener les gens, guider les gens vers un chemin que j'ignore complètement sa destinée. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais pratiqué. Ça serait de la pure ignorance. C'est pour ça ici, Allah Azza wa Jal, il appelle que la da'wa au sens d'appeler vers Allah Azza wa Jal ne se fait pas par ignorance. Donc ça se fait toujours par une connaissance. Parce qu'un aveugle ne peut pas guider. Donc un aveugle ne peut être que guidé. On va parler de cette notion de l'aveuglement qui est ici centrale dans le Coran al-Karim. Donc, le Coran le qualifie comme le Coran comme basair, ça veut dire chaque verset, chaque signe est une lumière qui éclaire le chemin, qui met au clair un certain nombre de choses et qui met en lumière un certain nombre de choses. Et c'est ça ce que nous pouvons constater à travers le Coran. Combien de gens vont dire, ah bah écoutez, je ne voyais pas les choses de cette façon.
et je commence à les voir, à mieux les voir. Donc, rien de dire que je commence à voir les choses autrement, c'est un signe de bassa. Et c'est ça auquel fait référence le Coran. Il dit c'est une clairvoyance. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les cieux, la terre, et qui peuvent observer plein de choses autour d'eux, mais ce n'est pas forcément ils ont la capacité de décoder et la capacité aussi de mieux voir et de voir les choses encore plus clairement. Donc, il faut absolument qu'il y ait un filtre spirituel qui permet tout de même d'avoir un regard plus fin. Donc, le savoir, pourquoi Allah Azza wa Jalla l'appelle Coran ici, le savoir comme étant une clairvoyance, une basa'ir, parce que tout simplement, le savoir et la connaissance, ça ouvre vers de nouveaux horizons. Parce que la connaissance et le savoir, c'est comme des lunettes. Dès que vous les portez, vous voyez, subhanallah, les choses autrement. Ce que les gens autour de vous ne voyaient pas. Mais quand vous portez ces lunettes de savoir, ça vous donne une lucidité et ça vous donne aussi une façon plus claire de voir les choses. Donc, vous voyez qu'on chemine très progressivement vers la notion de tabsir, Allah Ta'ala dit clairvoyance, parce que le Coran également, il ne dit que, au même titre que la fonction de l'œil, c'est quoi sa fonction? C'est de regarder. Mais l'œil peut être touché, soit par la forme la plus grave, c'est l'aveuglement, on ne voit plus rien, soit par une forme de myopie, par toute forme qui pourrait toucher et empêcher l'œil de voir plus clairement. Allah Azza wa Jal met ce parallèle. Pourquoi je vous dis cet exemple-là? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il met en parallèle l'œil et il met en parallèle l'œil et le cœur. Allah Azza wa Jal dit dans ce verset coranique, ça c'est juste des introductions pour qu'on puisse mieux comprendre la portée spirituelle de ce verset. C'est la forme de clairvoyance. Parce que la clairvoyance ici, c'est une forme de clairvoyance spirituelle qui permet de voir les choses d'une autre nature et ressentir les choses d'une autre façon. Allah Azza wa Jalla dit فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ. Il dit ce n'est pas l'œil qui s'aveugle. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ. C'est-à-dire, vous pouvez trouver une personne aveugle qui ne voit pas, parce qu'il y a le basar, c'est ce qui nous permet de voir avec l'œil. Il y a le basira. Vous voyez la basar, le basadra, c'est pratiquement les mêmes terminologies en arabe. Mais sauf que quand on parle de le basar, ça fait référence au regard matériel, ce qu'on peut observer, regarder par notre œil. Et al-basira, c'est quoi? C'est un autre regard spirituel, mais ici, ce n'est pas l'œil qui regarde, mais plutôt le cœur. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset, il dit فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ. Ce n'est pas l'œil qui s'aveugle en réalité. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Mais ce qui est aveuglé plutôt, c'est les cœurs qui sont dans les poitrines. Donc Allah Azza wa Jalla, il nous parle explicitement qu'il y a un aveuglement de la conscience. Et Allah Azza wa Jalla, quand il parlait du cœur qui est central dans le Coran al-Karim. Pourquoi j'évoque ça? Parce qu'on peut comprendre cette notion de clairvoyance spirituelle auquel fait référence le Coran sans comprendre la nature subtile de ce morceau, cette chair de viande, comme le prophète l'a nommé. Le prophète a utilisé cette expression pour dire c'est quelque chose, c'est un organe. Je ne parle pas du cœur, organe au sens physique du terme, l'organe qui fait fonctionner le corps. Mais le Coran, quand il parle du cœur, c'est une autre notion mystique, spirituelle. Le prophète, alayhi salatu salam, au point, quand il parlait du cœur, il dit Inna fil jasad, il dit dans tout le corps, il y a une mudra, morceau de chair. إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Il dit un morceau de chair, il dit c'est lui le moteur, c'est lui le dynamo de la foi. إذا صلحت, lorsqu'il est réformé,
صلح الجسد كله. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et si fasadat, s'il dysfonctionne, s'il est aveuglé, fasad al-jasad kullu, tout serait en panne. Donc Allah Azza wa Jal a voulu que ce cœur soit au cœur de la transformation de l'être, au cœur de la transformation spirituelle. C'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Inna Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, ne regarde pas vos visages, ne regarde pas vos apparences, mais il regarde vos cœurs. Vos cœurs. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Allah connaît, subhanahu wa ta'ala, sait ce qu'il y a à l'intérieur de leur cœur. Donc cette intériorité où il y a ce cœur qui est au cœur de la transformation spirituelle est un élément fondamental. Parce que c'est ce cœur qui regarde, qu'il a un autre regard. Au même titre que le corps physique, il touche, vous avez le toucher, vous avez le ressenti, vous avez l'œil, vous avez au sens physique du terme. Également, à l'intérieur de vous, vous avez un autre corps, mais plutôt spirituel. Et vous avez un cœur qui regarde, qui a un regard, mais très différemment. Vous avez également un cœur qui réfléchit. Au même titre que votre intelligence, il y a une autre intelligence du cœur. Il y a un autre raisonnement également du cœur. C'est pour ça, Allah Azza wa Jal, quand il parlait du cœur, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, Alahum qulubun ya'qiluna biha. Ont-ils des cœurs par lesquels ils raisonnent? Allah parle du cœur, mais il associe le raisonnement au cœur. D'ailleurs, le mot raison n'a jamais été évoqué dans le Coran al-Karim comme ça, dans de façon nominale. Ça veut dire raison comme ça. Ça n'existe pas. Vous trouvez toujours dans le Coran le mot raisonner, vous trouvez sous forme verbale, de façon dynamique. Ça veut dire que le raisonnement, c'est une faculté dynamique. C'est-à-dire qu'on doit le mobiliser à chaque instant, à chaque moment. Mais ce n'est pas le plus important, c'est l'organe, c'est votre cerveau. Mais ici, le cœur, c'est pour ça toujours j'ai dit cette expression, je dis que votre cerveau propose et expose, mais c'est votre cœur qui dispose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire votre cerveau, c'est quoi sa fonction? Sa fonction, c'est tout simplement, il expose, il propose. Votre cerveau, il récolte les informations, il les analyse, mais il met le résultat final au cœur qui dispose. C'est pour ça que vous trouvez plein de fois qu'il y a un décalage entre nos connaissances et notre agir. Parce que finalement, on peut connaître, vous pouvez avoir des personnes qui peuvent connaître les méfaits du tabac et pourtant ils fument. Vous trouvez des gens qui savent que c'est dangereux, savent que c'est pas bien de le faire et pourtant ils le font. Parce que la problématique centrale, elle est dans le travail de cœur. C'est pour ça, toute la réforme spirituelle, il s'est centré sur le travail du cœur. C'est pour ça les mystiques, quand ils parlaient du cœur, ils parlaient du cœur, c'est comme un jardin. Donc un jardin, il faut le cultiver, il faut le surveiller, il faut l'irriguer, et il ne faut pas les laisser à l'abandon. Donc le travail du cœur, c'est quelque chose de central et très, très, très important. Au même titre qu'on essaie de nourrir notre cerveau, il y a une autre nourriture spirituelle, qu'il faut alimenter cette conscience spirituelle. Parce que une fois qu'il n'y a pas cette lumière du cœur, alors à ce moment-là, il y aurait l'aveuglement qui s'installe. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, quand il parlait du cœur, il parlait de l'aveuglement, donc l'aveuglement de la conscience. Il parlait également du voilement. Que vous avez un voile, c'est une opacité, vous ne pouvez plus voir. Un voilement du cœur. Allah Azza wa Jal. Qulubun fi akinna. Hijab, Allah Ta'ala parlait du voile. Du voile. Quelqu'un, vraiment, quand vous avez un voile, vous ne pouvez plus voir ce qui est derrière. Et le Coran même parle, une autre expression encore plus forte, il parle des cadenas. Et quand vous voyez quelque chose où il y a un cadenas, c'est quelque chose qui est scellé. C'est quelque chose qui est
qui est bien enfermé. Vous ne pouvez plus l'ouvrir. Allah Azza wa Jalla, regardez ce verset, parce qu'on parle de la méditation du Coran. Et parler, qu'est-ce qui empêchait cette lumière de pénétrer? C'est parce que le cœur, il y a un cadenas dans le cœur. Allah Azza wa Jalla dit, Afala yatadabbaruna al-Qur'an, ne médite-t-il pas le Coran, ou y a-t-il des cadenas dans leur cœur? C'est pour ça, le prophète alayhi salatu salam a parlé, et le Coran a parlé des maladies du cœur. Fi qulubihim marad, dans leur cœur, il y a une maladie. Une maladie. Et nous savons, ils ont parlé des maladies du cœur et les ont recensées. Pourquoi? Parce que tout simplement parce qu'ils savent que le travail de réforme initial passe par cette transformation du cœur. Donc, dans l'éducation, si on ne travaille pas cette conscience spirituelle, ne travaille pas ce cœur, et d'ailleurs, dans cette sourate-là, vous allez voir la suite à la fin, et ce n'est pas hasard, parce que ce que je vous dis là, ça introduit vraiment vers la fin. Allah Azza wa Jalla va parler, il dit « Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb » Regardez la fin de cette sourate, Allah Azza wa Jalla dit « Dans cela, il y a un rappel pour celui qui a un cœur. » Pour celui qui a un cœur. Et cette sourate, principalement, s'il n'y a pas une ouverture du cœur, on ne peut pas décoder, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas déguster la suite de ces versets coraniques qui vont venir, parce que leur portée, elle est purement spirituelle. Donc, ce travail permanent de notre conscience, dans notre cœur, c'est quelque chose de fondamental et quelque chose de central. Quand le philosophe Pascal il disait le cœur a sa raison que la raison ne connaîtra pas, c'est dans ce sens-là. C'est que parfois, vous avez vos cœurs, il a ses raisons, il a son intelligence, il a son calcul, il a ses intuitions. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important qu'il faut, bien entendu, le mettre en perspective quand on parle dans ce verset coranique. Donc, la clairvoyance, tabsira. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ces signes qui sont autour de nous, ils sont une forme de clairvoyance. C'est une forme de clairvoyance. Et il dit tabsiratan wa dhikra. Tabsiratan wa dhikra. Donc il a parlé de la clairvoyance. Et la deuxième fonction spirituelle, c'est tabsira, comme je vous ai dit, c'est cette clairvoyance. Et la deuxième fonction, c'est dhikra. Dhikra ici au sens, c'est une terminologie également utilisée beaucoup dans le Coran, vous avez déjà entendu, même ceux qui n'ont pas de connaissances approfondies de la langue arabe, ils ont déjà entendu parler de dhikr, de dhikra, et qui est toujours utilisé dans le Coran al-Karim. Premièrement, le Coran, comme il a été nommé basair, clairvoyance, ou également Allah Azza wa Jalla le nomme comme une forme de dhikr. Hada dhikr. Dhikra. Donc le mot dhikr et dhikra, c'est le sens de rappel. C'est le sens de rappel spirituel. Al-dhikr, dhikr, quand on dit quelque chose qui rappelle, le rappel du sens. Dhikra. Cela rejoint une notion centrale. Je vais évoquer la notion de dhikr et dhikra, ici c'est sa fonction spirituelle. Mais j'aimerais juste bien dire, quand quelqu'un il vous dit on vous rappelle quelque chose, ça veut dire on vous rappelle une vérité qui est déjà déposée dans votre conscience. Et ça rejoint les philosophes qui parlaient de la notion de la révélation intérieure. Quand ils parlaient, il y a des raisons intérieures. Donc, il y a révélation intérieure, ça veut dire qu'il y a des vérités qui sont déposées au fond de notre conscience. Et c'est ça le sens de l'fitra, de la prédisposition naturelle. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal a mis dans chaque être, c'est comme chaque être, il est reprogrammé spirituellement. Donc je parlais de la notion de foi, j'ai déjà évoqué cette notion, mais pour vous dire les graines de la foi, ils sont à l'intérieur de chaque être. Et c'est ça le sens de ce verset coranique que pour certains, ils peuvent peut-être trouver problématique au niveau de sa compréhension. Wallah Azza wa Jal dit, quand il a parlé des fils d'Adam, de Adam alayhi salam, Wallah Azza wa Jalla a pris l'engagement avec Adam. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ
ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. Allah Ta'ala fait témoigner toute la création sur le sens spirituel comme étant le maître, le seigneur de l'univers. قالوا بلى, ils ont témoigné, toute la création a témoigné. Certains savants se sont posé la question comment mieux comprendre ce verset coranique, comment toute la création a pu témoigner. C'est que depuis le début de la création qu'Allah a créé Adam, et tous les âmes qui sont dans cet univers mystère céleste, ils ont tous témoigné. Donc, ça veut dire quoi? Cela signifie, ils disent qu'il y a un pacte. C'est quoi? Pacte de l'fitra. L'fitra, c'est cette prédisposition naturelle où Allah Azza wa Jalla a mis des empreintes spirituelles pour chaque être en quête et en recherche de son Seigneur. Donc, il faut quoi? Il faut juste un dévoilement. Ça veut dire qu'il y a juste un voilement qui est lié à la culture, il y a à l'éducation, il y a à plein de paramètres. Mais en fait, cette conscience n'est jamais morte. Ça veut dire que cette conscience peut-être... Cheikh, c'est vrai qu'on a un petit souci avec le son. Donc, je disais, cette conscience spirituelle n'est jamais morte. Ça veut dire qu'il est enfoui dans chaque être, mais il suffit de creuser pour que ça jaillisse un jour, cette source de connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que beaucoup de personnes dans leur cheminement spirituel, qu'est-ce qui fait que beaucoup de personnes dans leur cheminement spirituel, ils retrouvent Allah Azza wa Jalla à un moment de leur vie? Et ce n'est pas parce que des personnes qui les ont appelés, c'est parce qu'Allah Ta'ala les a appelés. Mais comment? De quelle façon? C'est qu'il y a déjà à l'intérieur d'eux une reprogrammation spirituelle à l'intérieur d'eux où à un moment donné, il y a ce qu'on appelle l'éveil spirituel. Et c'est ça le sens de dhikr ici. C'est le rappel, quand vous entendez le mot rappel, c'est l'éveil spirituel. Éveiller, l'éveil spirituel. C'est pour ça l'un des savants qualifie ça, il dit c'est comme cette fitra, c'est comme une braise. Donc quand vous le voyez, vous dites il n'y a pas de feu, il n'y a pas de chaleur. Mais dès que vous soufflez et à un moment donné, cette braise commence à prendre ses flammes et commence déjà vous commencez à sentir cette chaleur. Pourquoi? Parce qu'il faut quelqu'un qui éveille à l'intérieur cette spiritualité. Et ces deux univers, ils sont très importants dans cet éveil spirituel. Il y a l'univers que vous voyez, quand quelqu'un regarde, admire l'univers, il voit sa petitesse, il voit la grandeur, la puissance d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'il fait cette personne quand il regarde tout ça? Il n'a pas d'autre expression. D'autres expressions, quand vous êtes face à cet étonnement naturel, face à cette beauté de l'univers, quelle est l'expression de l'humain face à cette grandeur? C'est une expression que de dire « je me soumets à celui qui a créé les cieux et la terre ». Comme il a dit Sayyidina Ibrahim alayhi salam, « Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana min al-mushrikin ». Vous ne pouvez pas diriger votre être vers une autre source que cette source de beauté qui vous attire. Et Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala, par sa clémence, par sa miséricorde, il vous prend en main, il vous accompagne. C'est pour ça qu'il s'appelle Rabb subhanahu wa ta'ala. Il vous accompagne spirituellement, il vous prend progressivement jusqu'au qu'il vous amène vers lui subhanahu wa ta'ala et votre destination vers lui subhanahu wa ta'ala jalla jalal. Donc quand on dit rappel, c'est ça, le mot dhikr, rappel, ça veut dire on se rappelle de quelque chose qui est déjà ancré en nous. Donc ça, c'est le premier message à retenir, c'est quelque chose qui travaille notre conscience. C'est pour ça que toutes les personnes
C'est pour ça la foi, c'est quoi? C'est un dévoilement. Et le contraire de la foi, qu'on appelle al-kufr, c'est quoi? C'est un voilement. Même le mot kufr, qui est le contraire de la foi que vous entendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire, les Arabes utilisent ce mot kafara, quand vous dissimulez quelque chose et vous le cachez. Et d'ailleurs, al-kuffar, au sens linguistique du terme, dans la langue arabe, il signifie les agriculteurs. Pourquoi les agriculteurs? Parce qu'ils cachent ces graines dans les souterrains, sous la terre. Et cette façon de procéder, c'est pour ça qu'on l'appelle kafir, au sens terme. Mais cette recherche du divin, c'est quelque chose à l'intérieur de chacun. Parce que ces questionnements existentiels taraudent l'esprit humain. Même les gens peuvent voir des choses, peuvent les interpréter de cette façon, de cette manière, en regardant l'univers, et on peut parfois ne pas avoir un regard plus fin, et on regarde juste, on explique tout par le hasard. Mais à l'intérieur de nous, il y a des questionnements existentiels qu'on ne peut trouver de réponse. Et qu'on trouve à un moment donné ces réponses-là, d'un seul coup, c'est une vraie révélation. C'est pour ça Allah Ta'ala dit Tabsira, c'est une vraie révélation. C'est comme vous vous réveillez, vous dites, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est comme ça que je vois les. Et c'est parce qu'il y avait un voile et ce dévoilement progressif, parce que ça ne vient pas. Et ce dévoilement, c'est quelque chose de continuel tout au long de votre vie, tout au long de votre quête spirituelle. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. C'est plus vous faites de l'effort constant, plus Allah Ta'ala vous ouvre encore d'autres portes, d'autres nuits. Vous voyez encore plus des choses encore plus belles. Vous découvrez encore des choses. Et pourquoi ça s'est lié vraiment à votre sincérité et votre cheminement spirituel. Tabsiratan wa dhikra. Dhikra, se rappelle, cet éveil spirituel. Allah Azza wa Jal, il a nommé le Coran ad-dhikr. Il ne demande qu'il faut l'évoquer constamment. Et quand vous lisez le Coran, vous méditez le Coran, et cette assise-là, c'est une assise de dhikr, de rappel. Ce que je veux dire là, tout le monde, chacun le connaît. Mais à force de le méditer, cela est très bénéfique pour nous tous. Commençons, n'importe quelle personne ne peut pas se priver du rappel, au-delà du rappel, quel qu'il soit. La première personne concernée par le rappel, c'est moi-même. C'est-à-dire quand on s'exhorte soi-même. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit il dit à son prophète, rappelle, il lui dit rappelle, c'est-à-dire ta fonction, innama anta, et il lui rappelle que sa fonction c'est de rappeler. Et pourquoi il lui a dit rappelle? Ce verset que vous connaissez tous, rappelle, parce que le rappel est très bénéfique pour les croyants. Pourquoi on rappelle? Parce que nous, en tant qu'êtres humains, on est touché par l'oubli. L'oubli. C'est pour ça qu'on appelle insan, parce qu'il oublie vite. Et il est vulnérable. Et si vraiment il ne se ressource pas spirituellement, il ne trouve pas un moment pour cicatriser sa foi et laisse son cœur à l'abandon, il viendra un moment où cette foi se dégrade. C'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Innal iman, la foi, il se dégrade, il s'use. C'est-à-dire cette foi ne reste jamais dans sa force, dans sa vitalité. Il peut connaître des transformations. Et surtout, la foi, elle est agressée à chaque moment, à chaque instant, affectée, même infectée. Qu'il y a des microbes, des virus qui attaquent votre système immunitaire, vous voulez vous immuniser, vous protéger. Le vaccin, votre vaccin naturel, c'est ça. C'est votre spiritualité, comme vous le gardez intact.
À travers quoi? À travers ces séances, à travers la lecture méditative, à travers le Coran al-Karim, à travers la prière. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour nous, il a une fonction de rappel. La prière, c'est quoi sa fonction? Allah Azza wa Jalla dit à son prophète Moïse, wa aqimis salata li dhikri, accomplis la prière pour te souvenir de moi. Se rappeler d'Allah Azza wa Jalla. Et Allah Ta'ala, il nous demande de se rappeler de lui. Il dit fadhkuruni adhkurkum. Rappelez-vous de moi, je me rappelle de vous. Ta'arraf, connais Allah Azza wa Jalla au moment de l'aisance, il te connaîtra au moment de la difficulté. Donc le rappel. Donc al-dhikr. Et ce dhikr-là, ce n'est pas juste tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit comme adoration, comme culte, il est censé nourrir le cœur par le dhikr. Que quelqu'un lit le Coran al-Karim. C'est une nourriture spirituelle appétissante. C'est une forme de dhikr. Ça veut dire, vous y entrez, vous sortez. Vous y entrez dans un état spirituel et vous sortez avec un autre état spirituel. Vous sentez que votre âme a grandi. Votre esprit a trouvé sa sérénité. Et aujourd'hui, la grande problématique qui touche tout le monde aujourd'hui, qu'est-ce que les gens recherchent? Le bonheur auquel tout le monde court derrière et tout le monde le recherche par n'importe quel moyen. Le bonheur n'est pas très 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 loin. Le bonheur, il est à l'intérieur de vous. Il est à l'intérieur de vous. Et l'âme, Allah Ta'ala l'a voulu qu'il vienne du ciel, de lui. C'est un souffle d'Allah. Le corps, sa provenance est de la terre, il peut se nourrir de la terre, vous pouvez le nourrir matériellement, mais l'âme, c'est impossible. Vous ne lui donnez pas le bon remède. Donc, l'âme, si vous le laissez à l'abandon, alors à ce moment-là, il ne trouve plus le goût. Quand quelqu'un il est malade, il trouve le goût à rien. Vous lui donnez à manger, il trouve le goût à rien. Mais si quelqu'un, il vous dit que ça, c'est pas du bon goût, le problème n'est pas dans la nourriture. Quelqu'un dit oui, je lis le Coran, je ressens rien, je prie, je ressens rien, je fais ceci là, je ressens rien. Mais le problème n'est pas dans la nourriture. Cette nourriture-là reste une nourriture céleste. Mais le problème, il est dans, quand quelqu'un il est malade, il ne ressent plus rien. Il ne ressent plus rien. Il trouve le goût à rien. Donc, c'est justement ce travail qu'il faut faire sur soi. C'est ce travail qu'il faut faire sur soi. Maîtriser la maîtrise de soi, la maîtrise de sa colère, la maîtrise aussi tout le travail qui peut être fait sur soi. Et ce n'est pas quelque chose de facile. Sincèrement. Le travail sur soi, ça ne se cherche pas dans les séances de développement personnel ou je ne sais pas ce qu'on raconte à gauche, à droite. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de découvrir les types de personnalités pour pouvoir mieux être casé. Ce n'est jamais ça. Ça, c'est des sciences qui peuvent vous aider à mieux comprendre un petit peu votre façon d'être. Mais ça reste qu'une théorisation qui peut être vraie comme il peut être fausse. Mais ce n'est pas ici qu'il faut chercher son bonheur spirituel. C'est dans le dhikr. C'est comme ça, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Quand Allah Ta'ala parle de dhikr, toujours, il l'associe kathira, beaucoup. Dhkurullah, rappelez-vous d'Allah, mais beaucoup de fois, maintes de fois. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le peu de dhikr ne génère pas la foi. Je donne toujours cet exemple comme, je dis quand vous avez un générateur.
Vous avez un compteur, un générateur. Si vous avez 10 volts, 220 volts, 2000, et vous avez une ampoule, ah bah, si le voltage, la source qui génère la lumière, il est faible, ah bah, vous allez voir cette lampe qui s'éteint, et puis qui s'allume, s'éteint, s'allume, et, et ce n'est pas assez pour générer. Donc il faut, comme la voiture, vous n'avez pas assez de carburant. Le carburant. Mais le carburant, il faut une combustibilité. Donc, c'est un travail sur soi, c'est un travail permanent. Ce n'est pas quelque chose qui est déjà gagné. Parce que c'est une bataille qu'on va mener contre soi, contre nefs, contre shaitan, contre l'ego, contre plein de parasites, plein de virus. Mais vous savez que ce combat, s'il veut le mener avec la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous pouvez toujours y arriver. Parce qu'Allah Ta'ala ne parle pas des êtres purs. Quand il parlait des gens de la foi, regardez ce qu'il dit. Innal ladhina taqaw. Taqaw, c'est quoi? C'est vraiment un haut rang spirituel. Ça veut dire les gens qui ont arrivé à cette conscience spirituelle aiguë. D'ailleurs, taqwa, c'est cet éveil spirituel. Taqwa, c'est ça, la recherche continuelle qu'on recherche. C'est vraiment être dans cette hauteur spirituelle qui se fait, qu'on s'accommode progressivement, mais il arrive parfois qu'on chute, il arrive parfois qu'on s'affaiblit, parce qu'Allah Ta'ala parle de cette vulnérabilité de l'humain. Il dit parce que l'être humain, il est vulnérable par définition. Il peut se tromper, il peut commettre d'erreurs, C'est pour ça Allah Azza wa Jal, dans les versets qui vont suivre par la suite, va faire allusion à ça. Mais je cite ce verset coranique qui va nous aider pour comprendre la fin. Wallah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit, subhanahu wa ta'ala? Il dit Inna alladhina taqaw, ceux qui ont cette conscience, haute conscience spirituelle. Idha massahum ta'ifun min ash-shaytan. Lorsque le shaytan, ça ne veut pas dire que le shaytan va les épargner. Idha massahum, lorsque le shaytan les touche, ça veut dire que le shaytan, il fait sa patrouille de temps en temps. Parce que le shaitan, il est là, il fait sa patrouille de temps en temps, voir est-ce qu'il y a quelque chose à gratter cette personne, parce que le shaitan n'a pas la loi du tout ou rien. On va en parler sur les versets qui vont suivre, sur qu'est-ce qui relève de shaitan et relève de soi-même, etc. Ça, c'est des notions, on va les voir dans un autre verset. Allah Azza wa Jal va parler par la suite dans la même sourate. Il dit Allah Azza wa Jal, Inna alladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytan, lorsque le shaitan, regardez l'expression coranique, il touche. C'est comme quelqu'un, voilà, il vous cherchez. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous pique. Parce que Shaitan, bon, c'est un être, certes, qui peut vous piquer, mais dès que vous vous rappelez d'Allah Azza wa Jal et vous êtes plus conscient de son danger, il s'évade, il n'a plus la capacité de. Donc c'est quelqu'un de lâche, en fait, en principe. Il peut vous piquer, mais en même temps, il peut. Khannas, waswas, ça veut dire qu'il chuchote, mais khannas, il peut disparaître comme ça parce qu'il a peur. Il est peureux en même temps. Donc, il dit Allah Azza wa Jalla, idha massahum ta'ifun min ash-shaytan. Quand le shaitan les touche, qu'est-ce qui se passe? Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, tadakkaru. Il se réveille. Tadakkaru, il se rappelle tout de suite. Ah, a'udhu billah. C'est pas ça ce qu'il faut faire. A'udhu billah, j'aurais pas dû faire ceci. Je sais pas. Tout de suite, il sait que c'est une piqûre de shaitan. C'est quelqu'un qui est inconscient. Que le shaitan, il l'embarque et même il le met voilà, dans sa poche, je ne sais plus. Mais cette personne-là, il est vigilant, il sait que le shaitan, il attaque par cet angle-là, par sa faiblesse. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, tadakkaru, il se rappelle, et qu'est-ce qui se passe après? Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, fa'idha hum mubsirun, et maintenant ils deviennent plus clairvoyants. Ça veut dire que maintenant, ils savent que Shaitan les a attaqués par cet angle-là. Donc, ils deviennent plus clairvoyants. Ça veut dire qu'ils doivent encore être plus vigilants que la prochaine fois. Tu ne veux pas m'avoir de ce côté-là. C'est la même chose. Ici, ce verset coranique, je l'imagine aux mêmes choses qu'un fonctionnement du corps. D'ailleurs, le vaccin, c'est quoi son fonctionnement? C'est comme tu
Tu développes des anticorps, mais parce qu'ils ont des mémoires. Ben, la même chose, au niveau spirituel, tu développes des mémoires comme quoi un shaitan peut m'attraper de cet angle-là, peut m'avoir de cet angle. Et puis, je essaie de me préserver. Donc, tabsira, clairvoyance et un rappel. Pour qui? Allah Azza wa Jalla dit, likulli abdin. Abd, serviteur. Serviteur, et pas n'importe quel serviteur. Le serviteur, c'est celui qui se soumet à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Celui qui est dans une attitude d'humilité face à Allah Azza wa Jalla. À ce sujoud que nous faisons, mettre notre front par terre. Ça, c'est le signe de distinction. Ça veut dire que c'est un moment privilégié pour nous dire, oh Allah, nous te serons soumis. Et quelle fierté! Cette soumission, c'est pas une servitude, c'est pas un esclavagisme, c'est une libération, parce qu'on se libère des attachements, de l'attachement de tous. On se libère de la tyrannie de l'être humain. On se libère de tous. C'est une vraie liberté. Ici au sens abd, quand tu sois un abd, lillah azza wa jalla. Et le meilleur qualificatif qu'on peut avoir, abd, c'est pas le titre académique ou honorifique ou notre statut social. Le meilleur titre qu'Allah a voulu pour son prophète, avant de lui dire que tu es messager de Dieu, il lui a dit Subhanalladhi asra bi'abdi. Celui qui a fait l'ascension par son serviteur. Et quand Allah Ta'ala parle de tous les prophètes, il dit Ni'mal abd, quel meilleur serviteur. C'est le serviteur. Ça veut dire, tu te mets donc face à cette attitude d'humilité face à Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Oh Allah, tu es mon maître et je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur. Et c'est une fierté. Parce que, en fait, cette servitude ne se fait pas, se fait avec un Seigneur bienveillant, subhanahu wa ta'ala. Et cette servitude se fait avec un Seigneur qui vous aime, subhanahu wa ta'ala. C'est librement consenti. Tu ne le fais pas par ta force, par une force, par une contrainte, mais tu le fais par pur plaisir. C'est pour ça l'ibada, quand on dit l'uboudiya, abd, les ulama ils disent l'uboudiya, un culte, quand on parle ibada au sens du culte, les adorations. C'est pour ça que je dis j'adore. Qu'est-ce que ça veut dire j'adore? Que j'aime intensément. Ce n'est pas au sens de mépris, on est face à l'ordre d'une autorité, une autorité qui nous force. Non, on est face à une autorité mais bienveillante. C'est pour ça qu'on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, quoi? Ar-Rahman Ar-Rahim. Rabbil Alamin, qui est le Seigneur des mondes, mais qui est qui? Comment il s'est défini? Rahman, miséricordieux, subhanahu wa ta'ala, cette clémence d'Allah Azza wa Jal. Et quel bonheur d'être soumis à celui qui t'accompagne, celui qui te donne, celui qui te nourrit, celui qui t'a tout donné. Qui t'a donné ta vie, qui t'a donné tout ce que vous pouvez recenser autour de vous. Vous ne voyez que les traces et les empreintes de sa rahma subhanahu wa ta'ala. Abd, celui qui a ce sens de l'uboudiya ici, c'est celui qui déchiffre, c'est celui qui peut acquérir cette clairvoyance, qui peut avoir ce moment privilégié d'instance spiritualité avec Allah subhanahu wa ta'ala quand il regarde l'univers. Et regarde Allah ta'ala, il dit Abd, il dit Mounib. Vous savez, le Mounib, en langue arabe, il signifie quoi? C'est celui qui revient à Dieu intensément et de façon permanente et régulière. Et tauba, donc il y a le tauba qu'on appelle le repentir, et il y a l'inaba quand vous revenez à Dieu, mais vous revenez rapidement. C'est-à-dire, il y a un retour très rapide. Vous ne pouvez jamais fâcher Dieu. C'est-à-dire, dès que vous faites l'erreur, tout de suite, vous ne pouvez pas
laissez un moment, une seconde, un moment où il y a un mur entre vous et votre Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. À chaque fois, vous faites une erreur. À chaque fois, vous vous trompez. Vous allez de suite revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et trouver toujours le chemin de retour. C'est ça l'inaba. L'inaba, il est le chemin de retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal, par sa miséricorde subhanahu wa ta'ala, il sait que l'être humain il est faible. Il sait que l'être humain peut se tromper. C'est pour ça qu'il lui a toujours indiqué le chemin de retour. Et c'est ce qui s'est passé déjà, je clôture avec ça, à notre père Adam alayhi salam. Quand il s'est trompé, Shaitan il l'a eu. Et je disais, Shaitan il l'a eu justement parce que je viens de citer. Il l'a eu en connaissance de cause de la vulnérabilité de l'humain. Il oublie. Il oublie vite. Donc, il doit se rappeler constamment parce qu'il oublie vite. Wallah Azza wa Jalla dit وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ. Alors qu'Allah Ta'ala a pris l'engagement avec Adam, il lui a dit bah, tu as tout le paradis, toi et ton épouse, ne mange pas de cet arbre. قال الله تعالى, il a dit فَنَسِي, il a oublié. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Deux choses qui ont fait que Adam alayhi salam est tombé dans le péché et qui fait que toute sa progéniture risquerait le même de tomber dans le péché. Première, l'oubli. Et son remède, c'est le rappel, elle dit, comme il le dit, constamment. Comme ça, on se rappelle, on a toujours le contact spirituel, on a toujours le rappel spirituel qui nous permet toujours d'être à niveau, de se remettre à niveau spirituel. La mise à jour spirituelle. Il y a une mise à jour de tout. Et tout un système que vous le mettez à jour, il va bugger, il va dysfonctionner. Mettre à jour sa spiritualité. C'est ça, le remède. فَنَسِي وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, et on n'a pas trouvé assez déterminé. Le deuxième facteur, c'est la détermination. Il ne faut pas faiblir. Il faut être déterminé et aller au bout des bouts. Fanasi, quand Sayyidina Adam est descendu, il était dans un état psychologique désagréable. Au sens, c'est qu'il savait ce qu'il a fait. Mais il ne savait pas comment dire « excuse-moi, Dieu ». Mais à l'intérieur de lui, il cherchait une solution. Et Allah subhanahu wa ta'ala le sauve. Allah ta'ala, il a vu que Adam, il a expérimenté cet exil existentiel, tout seul. Il recherche comment revenir vers Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit fatalaqa, et il a réceptionné Adam. Mais Rabbihi, de la part de son Seigneur, kalimat, des paroles au nord qui va les réceptionner. Juste un moment où il en a plus le besoin. Et il fataba alayhi. Et Allah va lui pardonner. C'était quoi ces paroles? Ces paroles, Allah Azza wa Jal les cite dans un autre verset. Qala rabbana zalamna anfusana. Oh notre Seigneur, lui et son épouse, ils se sont dirigés vers Allah, ils ont dit Rabbana, oh notre Seigneur, nous avons commis un excès envers nous-mêmes. Zalamna, nous étions injustes envers nous-mêmes. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Si tu ne nous pardonnes pas et tu sois pas clément, compassion à notre égard, nous serons des nombres des gens qui sont perdus. Abd, munib, al-inaba, au sens de retour vers Allah. Et Allah Azza wa Jalla qualifie ses prophètes toujours de ce sens de l'inaba. Vous voyez, l'inaba, c'est un retour, mais c'est un retour nostalgique. C'est comme certains qui ont expérimenté des moments d'intense spiritualité
Après un long abandon, ils se sentent affaiblis spirituellement et d'un seul coup, ils se rappellent, ils se remémorent ces moments d'intensité spirituelle. Ils veulent absolument revenir dans ce réconfort, dans ce bonheur, dans ce paradis perdu. Et quand ils reviennent, ces sentiments qui les animent, revenir vers Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, toujours tu le trouveras. Toujours tu trouveras. Et je finis avec ça. Il dit Allah Azza wa Jal, il s'adresse à Abdi. Ya Abdi, il dit, les serviteurs, لو أتيتني, si tu viens, بقراب الأرض خطايا, si tu viens avec la terre remplie de montagnes, remplie de péchés, ثم أتيتني, et tu viens vers moi, repentant, tu t'excuses et tu viens repentant, et tu veux, tu as une volonté de se réformer, je te pardonne, voilà, c'est-à-dire je ne prends même pas en considération ton passé. Tu viens vers Allah subhanahu wa ta'ala, ne regarde même pas ton passé. Qu'est-ce qu'il en est, où t'en étais. Allah ta'ala, tout de suite, il ouvre une nouvelle page avec toi. Tawbah, le repentir, détruit ce qu'il y a avant. L'islam détruit ce qu'il y a avant. Quelqu'un vient, il atterrit. Non, ça ne va pas te dire, va te rompre avec ton passé. Il va compter ce qui est bon, ce que tu as fait comme bon avant, et il ouvre une nouvelle page avec toi. Et tu seras encore peut-être plus meilleur. Donc c'est ça le sens que nous devons avoir. C'est cette clairvoyance, ce rappel, ce sens de servitude et ce sens de retour à Dieu qui va nous permettre de mieux lire les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله. القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني